Bonjour à tous, c'est Chloé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour parler de réglementation dans l'écosystème crypto. Alors vous avez dû très certainement entendre parler de l'amendement prévu le 24 janvier prochain au sein de l'Assemblée nationale qui traitera du sort d'Epsan. Eh bien c'est précisément de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Pour commencer, je vais vous remettre un petit peu le contexte en tête. Le PSAN est un dispositif ayant pour objet la régulation du marché lié aux actifs numériques. Il est obligatoire si vous voulez exercer dans l'industrie des cryptoactifs en France pour les activités de conservation d'actifs numériques, d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal, d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques ou encore l'exploitation d'une plateforme de négociation d'actifs numériques. Donc si vous exercez ces activités, vous devez être obligatoirement enregistré auprès de l'AMF. Donc l'AMF, pour rappel, c'est l'autorité des marchés financiers. Et PSAN, pour rappel également, c'est être prestataire de services sur actifs numériques. Allez, un peu d'histoire. Le statut de PSAN a été créé le 22 mai 2019. Il est aussi connu sous le nom de la loi Pacte. Le décret relatif au PSAN est ensuite venu compléter les dispositions en définissant les PSAN de manière précise et en détaillant les conditions de l'enregistrement auprès de l'AMF. Le régime juridique des PSAN a aussi évolué avec l'adoption de l'ordonnance du 9 décembre 2020, qui était là pour renforcer le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ce qu'on appelle LCBFT. Il existe l'enregistrement auprès de l'AMF pour être PSAN et l'agrément qui sont deux steps vraiment différents. L'agrément était jusqu'alors optionnel. En ce qui concerne l'enregistrement, nous sommes à ce jour 62 PSAN à être enregistrés auprès de l'AMF. Alors je dis nous car Filmaning l'est et ce depuis le 20 juillet 2021 sur le numéro E 2021/021 et vous pouvez retrouver tous ces acteurs sur le site de l'AMF dans la rubrique Liste blanche PSAN. En revanche, personne n'est encore agréé. Obtenir l'agrément est très complexe et vous imaginez bien que si personne ne l'est encore, c'est qu'il y a forcément un souci dans la faisabilité de l'obtention. Pour ce fameux sésame, il faut que la société en question ait pas mal de ressources financières, donc des fonds propres importants, ou une responsabilité civile, donc c'est ce qu'on appelle une RC. Or, dans notre domaine, l'assurance n'existe pas. Personne ne souhaite assurer notre écosystème, vu que c'est trop dangereux et dit trop volatile. En ce qui concerne le sujet des fonds propres, il faudrait donc lever des fonds comme le font de nombreuses sociétés dans d'autres domaines, mais pour le moment, on va pas se mentir, avec l'actualité du marché, c'est un peu compliqué en plein bear market. Aussi, imaginez le temps de traitement. Il faut savoir qu'actuellement, les gens qui attendent leur enregistrement, ça fait presque 1 an, voire 2 ans, qui sont déjà dans les bureaux de l'AMF. Donc 62 agréments à traiter au sein de l'AMF actuellement, au niveau de leurs ressources humaines, serait juste impossible. Ça, c'est un détail. Puis il y a MiCA qui arrive. Pour nous, la question était réglée dans nos têtes. On se prépare à MiCA et on y va. La loi MiCA, pour rappel, c'est le fait d'uniformiser le cadre réglementaire de façon européenne, et ce pour l'ensemble de l'écosystème crypto. Alors pourquoi avancer le calendrier réglementaire ? Eh bien à cause de FTX, soyons honnêtes, ça vient clairement de ce fait. Alors pour rappel, FTX n'est pas français, ses pratiques sont clairement un défaut de gestion et ça aurait pu être dans n'importe quelle industrie finalement. Nous sommes clairement punis. Et vous pensez que si on avait tous été agréés à ce moment-là, ça aurait changé la donne ? Eh bien moi je vous le mets dans le mille, ça n'aurait rien changé, qu'on se le dise, rien n'aurait été différent. Alors après, j'entends bien, la protection de l'utilisateur reste la priorité, mais si on ne nous permet pas d'exercer à cause d'erreurs de dirigeants de plateformes qui ne sont même pas sous le même drapeau que nous et qui ne sont pas soumis à la même réglementation, finalement le jeu n'est vraiment pas équitable. Ils vont tout simplement détruire le tissu économique de notre écosystème à cause de cet amendement. Je pense qu'il y a d'autres alternatives. Là, je vous parle de façon générale, vous imaginez bien, parce que pour notre part, nous sommes déjà PSAN, donc on aura un délai de tolérance pour pouvoir faire ces mises en application. Mais même avec toute l'énergie du monde, il y a des choses qui seront impossibles en l'état à mettre en place. Alors on fait quoi ? On baisse les bras ? On quitte le pays ? Je pense pas que ce soit les bonnes solutions non plus. Je pense qu'il faut vraiment trouver une alternative, un compromis, parce que ça devient vraiment compliqué. J'ai une pensée pour tous ceux qui ont déposé leur dossier d'enregistrement depuis peut-être 1 an et demi, voire plus, et qui finalement entendent ces informations tomber et qui se disent qu'ils y verront jamais le bout du tunnel parce que c'est très compliqué à mettre en place. Pour l'écosystème, en tout cas pour se lancer dans l'écosystème, c'est vraiment très décourageant. Je ne suis pas sûre, en 2018, quand on a lancé Filmaning, que s'il y avait eu toutes ces contraintes-là, on aurait eu autant d'énergie à déployer nos services.
Il y a tout ce volet régulation, mais on a aussi et surtout notre business à faire tourner. On se retrouve à passer des heures et des heures sur des activités qui, au final, ne sont pas notre véritable cœur de métier. Alors oui, certes, on n'a pas le choix, on s'entoure en recrutant et encore des profils de type compliance, qui ne sont pas simples à trouver d'ailleurs, et qui sont des énormes coûts financiers. Et c'est tout ce qu'il y a derrière aussi à mettre en place, toute la tech à mettre derrière en place pour pouvoir être le plus carré possible et coller aux exigences de l'AMF. La question que je me pose, c'est voilà, nos clients, si on n'existe plus, nos clients vont se diriger vers qui ? Et croyez-moi que si on a envie de faire de la crypto, il n'y a pas de frontières. Les gens, ils iront tout simplement ailleurs et ils iront faire des FTX et au final, ils seront protégés de rien. Donc je pense qu'il est vraiment essentiel de trouver un compromis qui sera intelligent et faisable, et ce, dans les meilleurs délais. Alors comme je vous l'ai dit en intro, le 24 janvier prochain pourrait être un jour vraiment très très décisif pour l'écosystème crypto. Le Sénat pourrait voter l'obligation de l'obtention d'un agrément supplémentaire pour les demandeurs de l'enregistrement PSAN. Ça pourrait être très très grave pour l'industrie crypto et en tout cas un gros frein, mais pas que, ça pourrait être compliqué aussi pour les utilisateurs de nos plateformes. Donc je me répète, mais rien que l'enregistrement déjà PSAN, c'est des coûts assez conséquents, c'est beaucoup de temps, il faut se faire accompagner, sinon c'est très compliqué. Il faut penser à redimensionner les équipes, surtout dans les pôles compliance et toute la tech. Le compliance, c'est vraiment le cœur du dispositif, c'est des postes qui coûtent très cher, donc il faut du développement pour mettre toutes les applications des demandes AMF, donc il faut beaucoup de temps et d'énergie. Pour attendre un enregistrement, c'est aussi des fois très très long, et pendant tout ce temps-là, on est clairement en apnée. Pour nous, pour vous donner un ordre d'idée, on a attendu 9 mois. 9 mois, vous imaginez, c'est rien aujourd'hui par rapport à des gens qui attendent 2 ans. Pour la petite info, le ministre de la Transition numérique, donc Jean-Noël Barrot, n'est pas du tout favorable au nouvel amendement. Il pourrait donc être un soutien qui est non négligeable dans la lutte contre la modification du PSAN. On compte vraiment beaucoup dessus. Nous avons le soutien également de l'association de l'ADAN, donc qui rassemble les professionnels du secteur des actifs numériques et des technologies blockchain en France et en Europe. Et donc c'est très important pour nous parce que vraiment ils font office de porte-parole. Donc un grand merci à Faustine Fleuret, la présidente de l'ADAN. Et de votre côté, n'hésitez pas à soutenir les plateformes françaises que vous appréciez en fait et qui jouent le jeu, qui sont enregistrées, mais qui malgré toute leur bonne volonté auront du mal à aller jusqu'à l'agrément. Donc on attend le 24 janvier pour en savoir plus et pour savoir dans quelle optique et dans quelle direction on va aller. Voilà pour ce petit point du jour, j'espère que le contenu vous aura plu malgré le fait que ça soit pas non plus très sympathique comme sujet, mais bon c'est la réalité du terrain. Moi je vous souhaite un très bon week-end à tous, n'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. La semaine prochaine je vous annoncerai la sortie de 2 nouveaux projets sur la plateforme Filmmining et pour la petite info, sur le premier trimestre on va vous sortir 6 nouveaux projets, voilà, c'est dans les bacs, c'est listé et on vous déploiera ça au fur et à mesure du temps. Voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine, ciao ciao. Ah oui, j'oubliais, à partir de lundi, vous allez recevoir par mail des informations concernant des nouvelles machines de minage qu'on vous met à disposition et vous aurez en fin de mail un déstockage des machines que nous avons proposées tout au long de l'année. Donc voilà, restez connectés et n'hésitez pas si vous avez envie de miner de la crypto, ça sera le moment.